Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceci est un podcast tricot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier tuto tricot de Cordélia Vore. Donc, je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est le premier tuto pour le cal de Noël. Nous allons tricoter ensemble un gilet colleron qui est la version bébé du cal de Noël. Donc voici les premières instructions. On va commencer par la partie avant droite. Monter 15 mailles. Là je fais le 3 mois, donc première couleur rouge. On va tricoter en droit, on monte 15 mailles, on tricote un rang en droit. Et sur l'envers, on va tricoter 4 mailles, puis faire un rang raccourci et revenir au début. Donc on va faire ça ensemble avec des vidéos qui seront entrecoupées d'explications pour que vous puissiez mieux voir la réalisation. Donc voici, j'ai pris des aiguilles 4 mm, donc vous pouvez voir. 4 mm et la laine qui va avec. Donc pour référence, c'est de la Charisma orange. Donc je vais tricoter en 4 et 4 mm et demi. 4 mm et 4 mm et demi. Donc j'y vais, là je vous montre, je monte les 15 mailles. Je vais faire un long tail cast on, volontairement pour avoir une certaine raideur raisonnable, puisque on va commencer ce modèle par les épaules et on va commencer par l'épaule avant droite. Les rangs raccourcis que nous allons faire ici pour débuter, ils sont en point mousse, afin d'avoir un joli effet décoratif. Donc voilà, vous pouvez me voir en train de faire mon long tail cast on. C'est la première fois que je faisais une vidéo. Je me suis filmée avec mon téléphone. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Parfois, ce sera légèrement hors champ, mais ça ne dérange pas pour suivre la réalisation. Là, vous voyez, donc je monte mes 15 mailles. Je continue. Et on va les recompter ensemble pour vérifier. Donc ce tuto, c'est le premier tuto. On va commencer par faire la partie devant du gilet. Après, on fera le dos. On rejoindra et puis on poursuivra les instructions ensemble dans cette série de tutos. Alors, hop, j'ai monté mes 15 mailles. Vous me voyez là. Je tricote donc mon rang, comme c'était indiqué dans les explications. Premier rang droit. Donc vous voyez, je tricote avec le fil dans la main gauche et vous verrez par la suite, je tricote à la russe. Mais bon, ça c'est, vous tricotez comme vous voulez, hein, c'est une spécificité de ma façon de faire. Ça correspondait bien à ma manière de réaliser le tricot. Donc, on a les 15, je tourne. Et on y va, on va pouvoir commencer le premier en raccourci. La pelote qui roule sur moi. Allez, voilà. 1, 2, 3, 4, short row. En raccourci, je tourne, je pique la maille comme pour la tricoter à l'envers, la maille jumelle, la maille double, pardon, les deux jambes, et on y va, on recommence. Je finis le rang. Voilà. Donc là, on a fait le premier rang raccourci ensemble. Voilà les instructions suivantes. Donc on va effectuer 2 répétitions des rangs 1 et 2 qui sont en dessous. Premier rang, rang 1 sur l'envers du travail. Je vais tricoter en droit 4 mailles après la dernière maille de rang raccourci. Je tourne le travail en faisant un rang raccourci. Et le rang 2 sur l'endroit, je vais tricoter en droit jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc
2 répétitions de ça et après on fait un rang endroit sur l'envers. Donc voilà. Ce dernier rang, ce sera pour se replacer comme il faut, mais on va voir ça ensemble. 1, 2, 4. Voilà ma maille avec les 2 jambes. Donc je l'ai tricoté 1, 2, 3 et 4. Voilà, doucement. Un rang raccourci à l'allemande. Je tourne, je pique la maille comme pour la tricoter à l'envers, je passe l'aiguille au-dessus. Voilà, et hop, on retricote. Donc là, vous voyez, ce sont les rangs raccourcis qui se font. Et on recommence. Je tourne. Et je tricote. La maille double avec les 2 jambes que je tricote à l'endroit. Voilà. 2, 3, 4. Et on tourne. Le short row, le rang raccourci à l'allemande. Hop. Je passe au-dessus et on y va. De toute façon, là, des rangs raccourcis, ça ne va pas s'arrêter. On va en faire de nouveau pour faire l'autre côté. Donc voilà. Donc là, on est sur le col droit et on va faire un rang endroit sur l'envers. Je vous rappelle qu'on fait du mousse pour se remettre en haut de l'épaule droite, au bout de l'épaule droite. Voilà. Mon petit rang endroit qu'on peut voir ensemble. On tourne et ça y est, nous avons donc nos rangs raccourcis pour l'épaule. Voilà. Donc, ils sont en mousse, vous voyez, ça forme une jolie forme avec les V, et on voit bien la ligne en vert du mousse, voilà. Et on va pouvoir commencer là-dessus le motif. Donc, je vous montre les instructions. C'est reparti. 2 répétitions des rangs 1 et 2. Sur l'endroit du travail, je tricote 2 mailles endroit, le motif, jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je fais une augmentation intercalaire orientée à gauche et je tricote 2 mailles endroit. Sur l'envers, je fais 2 mailles envers, je fais le motif, je reviens jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Voilà. Allons-y. Donc, une maille, je règle un petit peu le zoom là pour que vous, voilà, 2 mailles et le motif. Donc j'ai bien fait mes 2 mailles, voici le motif, on fait le premier rang, donc 3 mailles endroit, 5 mailles envers. 1, 2, 3 et mes 5 mailles envers. Donc là, vous voyez, je tricote à la russe. Et mes 3 mailles endroit. Je n'oublie pas, parce qu'on recommence le motif en fait, je n'oublie pas de faire ma petite augmentation intercalaire. Voilà. Et 2 mailles endroit. J'ai fini le rang. Je fais le rang retour. Je tourne.
Et donc là, je vais faire un rang sur l'envers, un rang envers sur l'envers. Rappelez-vous la grille, et puis de toute façon, vous pouvez vous y référer, c'est dans la documentation du CAL. Donc, mon rang envers. Donc, vous voyez la spécificité du tricot à la russe avec les mailles envers qui donc sur l'endroit ont la première boucle de la maille qui se présente sur l'arrière. Ça n'a strictement aucune importance quand on tricote, mais c'est vrai que c'est une petite spécificité de la méthodologie. Voilà, je tourne. Et là, on va recommencer. Donc, on va faire le motif. Donc là, on ne voit pas encore bien le motif qui se dessine, juste les premières mailles. Voilà. Ça reste encore très léger. Donc, mes 2 mailles. Un petit rappel, on est au rang 3. 3 mailles en droit, 5 mailles en vert. Et on recommence. 3. Voilà, là je vous montre les fameuses 3 mailles. 2 mailles de début, puis 3 mailles après. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et là, en vert, puisqu'on reprend. Et non, j'ai failli oublier, mais non. C'était pour voir si vous suiviez. Donc voilà ma petite augmentation. Bon, vous ne voyez que mon pouce là, mais derrière, je fais une augmentation intercalaire. 1, 2. Voilà. Et là, on va faire un petit récapitulatif ensemble. Je vous remontre donc ça. Donc, on voit bien le motif avec les 5 mailles du milieu, les 3 mailles de chaque côté en droit. Et puis voilà, donc on voit bien le motif. Hein. Et hop, un petit récapitulatif du motif. Voilà. Et là, je fais mon retour. Donc, mon retour, ce sont des rangs de repos, tout est à l'envers sur l'envers. Je vous avoue que j'avais choisi ce motif aussi pour ça, pour que ça reste accessible. Donc, je tricote sur l'envers, à l'envers, un rang complet. Je libère un petit peu de fil et on continue. Voilà. Et je vous montre. Donc là, on commence à bien voir le motif qui se dessine. Hein. On va poursuivre avec la suite. Donc, on va effectuer un rang sur l'endroit de mailles en droit, tricoter, tricoter 2 mailles en droit et on va monter directement à la suite 6 mailles. Donc on va refaire un rang et à la suite on va monter 6 mailles. On est en train de faire un col rond, donc on est obligé de rajouter une partie là pour faire ce que j'appelle le plateau du col. Donc on suit bien les instructions. Ce coup-ci, il n'y a pas d'augmentation, mais comme on va rajouter quand même 6 mailles, voilà. Allez, c'est parti. Toujours mes 2 mailles, mes 3 mailles de mon motif. Je ne vous ai pas remontré le motif cette fois-ci. Mes mailles en vert. Une fois qu'on a fini les mailles en vert, on reprend des mailles en droit, 3. Après un petit peu d'envers, on est toujours sur le motif. Voilà, 2 mailles en droit. Les 2 mailles en droit, elles servent une maille pour une jolie reprise.
Donc voilà, on va monter 6 mailles, là je vous le montre avec les doigts et on va les montrer directement, à la suite et je vais vous faire un montage, tricoté. C'est ce que je fais, en général. Le montage tricoté, il faut que ça soit souple, hein, il faut que ça soit souple. On fait un col rond qui est assez près du cou donc voilà. Donc allez hop, une maille que je mets derrière et on recommence. Donc vous voyez, je le fais souplement. Peu importe, de toute façon après on reprendra des mailles pour, prendre le col, pour l'encolure, le bord côte donc faut que ça soit souple en dessous. Donc là je monte mes mailles, on va les recompter ensemble pour être sûr qu'on a bien 6 mailles. Et là vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on est sur l'envers, donc on tricote un renvers. Pour revenir au début. Donc on le fait tranquillement, tout se passe bien. Voilà. Et là, on a le motif qu'on voit bien et on va recommencer avec un rang sur l'endroit. Donc là, le motif a changé maintenant. On va commencer avec 4 mailles en vert. Toujours vous référez à votre grille, hein. 3 mailles en droit. Là, je vous montre bien. J'en ai fait une de trop. Voilà, 3 mailles en droit. Toujours regarder le travail pour voir si on ne s'est pas trompé, hein. Ça, voilà. Votre œil est le meilleur repère. Je libère un petit peu de fil, je poursuis. Je vous montre. On continue, 3 en droit. On tricote le motif jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, que voici. Et je tricote en droit mes mailles pour une belle finition et puis la partie bordure. Donc voilà, on regarde ensemble et là on voit le motif qui apparaît. Et donc je vous montre ce que ça donne. Avec les 4 mailles de fin, les 4 mailles de début, on refait un rang sur l'envers. Tranquillement.
Et une fois que le rang sera fini, nous pourrons regarder et voir ensemble ce qui apparaît comme motif. Voilà. Voilà. Toujours les 2 mailles. Donc je continue. C'est un motif qui est en décalé, vous verrez, ça fait un point de tissage en fait, ou de vannerie quelque part. Un point de panier tressé. C'est à la fois simple et élégant. Donc là, pour les tutos, ce qu'on va réaliser, c'est un petit ouvrage de layette. J'ai refait les calculs pour une layette, mais le cal de Noël, ce sont des modèles en plus grande taille. Et d'ailleurs, l'échantillon a été revu là, mais c'était juste pour les besoins du cal et pour les tutos. Donc là, je vous explique qu'on va continuer jusqu'à une certaine hauteur. Donc, écoutez, j'espère que cela vous plaît, que ce tuto vous intéresse et ne manquez pas la suite. À très vite.